Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle démonstration d'acrylique pouring, un petit peu spéciale aujourd'hui. J'avais très envie de réaliser une toile, mais je n'avais plus ni colle vinylique ni médium pouring, du coup j'ai utilisé cette colle Cléopâtre adhésive, transparente, donc plutôt forte. Ensuite j'ai utilisé comme d'habitude de la peinture acrylique, alors ici bleu cyan de chez Cléopâtre. Deux peintures PBO, bleu vert et violet d'Orient, une peinture rose de chez Action et ensuite une peinture or de chez Liquitex, ainsi que du blanc de chez Action également. Ensuite il va me falloir comme d'habitude du silicone liquide, de l'eau et évidemment une toile ici que j'ai choisie assez grande, elle fait 50 cm par 50 cm. Voilà, vous pourrez utiliser également du vernis, ici j'ai choisi du vernis brillant en spray que j'appliquerai sur ma toile une fois terminée et sèche. Donc c'est parti pour la préparation de la peinture. On va donc mettre un fond de peinture acrylique et ajouter la même quantité de colle. Voilà. Ensuite, on vient bien mélanger pour rendre la préparation homogène et on évite les petites bulles. Voilà ce que ça donne, une pâte bien liante, collante. À cette préparation, on va ajouter de l'eau qu'on incorpore progressivement à l'aide d'une pipette par exemple. Voilà, c'est très important pour avoir la bonne consistance, de fluidifier la peinture de manière progressive. Alors, je ne vois pas trop de différence pour le moment à ce stade avec la colle transparente. Voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc je prépare ma peinture de la même façon, quelle que soit la couleur. Alors, je vais commencer par verser du blanc sur les bords de ma toile. Et je vais venir ensuite répartir de façon à recouvrir les côtés. Comme c'est une toile de grand format, je vais utiliser deux gobelets dans lesquels je pulvérise un petit peu de silicone en spray. Ensuite, j'alterne les couleurs dans chacun de ces gobelets et j'ajoute quelques gouttes de silicone à certains moments de la préparation. Voilà, donc je continue à alterner les couleurs dans mes gobelets et à ajouter du silicone à certains moments à l'aide de la pipette. Voilà, donc je vais remplir mes gobelets jusqu'à ce que je n'ai plus de peinture disponible. Et je passe mon bâtonnet de cette manière dans la peinture. Voilà, donc là c'est le moment de retourner les gobelets sur la toile. Je m'équipe de gants et je viens passer le gobelet sur la toile, sur le blanc. Les couleurs se mélangent ainsi tranquillement. Voilà. Donc on voit déjà quelques cellules apparaître. C'est déjà très joli, je trouve. Voilà, donc avec le second gobelet, je fais de même. Je balade le gobelet sur la toile et puis je lâche à certains endroits la peinture. Alors, ensuite, je bascule la toile pour répartir la peinture sur l'ensemble de la toile. Alors la peinture c'est pas très bien réparti, il y a un endroit où il n'y en a pas du tout. Du coup j'ai essayé de rectifier ça en ajoutant la fin de mes pots. Voilà, comme j'ai pu. Ensuite j'ai continué à faire de même à d'autres endroits. Alors comme je trouve qu'il y a des endroits où à mon sens il ne manque que du blanc, j'ai déversé le fond de mon blanc au milieu de la toile. Donc on voit bien déjà pas mal de petites cellules bien formées
Et pour en avoir davantage, je décide de chauffer ma toile à l'aide d'un sèche-cheveux. Donc je viens chauffer la peinture et ça crée davantage de cellules comme vous le voyez. Alors après avoir passé le sèche-cheveux, voici ce que ça donne de près. Il y a vraiment des cellules de tout type, hein. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà, donc finalement la colle transparente qu'il me restait à la maison a fait l'affaire. J'ai eu besoin d'un liant et c'est la seule chose que j'avais sous la main. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, après séchage, on voit que les cellules se sont un petit peu étalées. Et il reste un effet très brillant, un peu pailleté. Je pense que c'est la peinture dorée qui a créé cet effet. On voit aussi des petites nuances qui sont apparues sur les bords. Voilà, on dirait que la peinture bleue a légèrement coulé sur le blanc. Ça donne un effet racine intéressant, je trouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!